moment de l'épreuve, certains peuvent être faibles ou avoir des sentiments négatifs. Ils peuvent manquer de clarté sur la volonté de Dieu ou sur le meilleur chemin pour eux de pratiquer. Mais tu dois croire en l'œuvre de Dieu, comme Job, qui fut faible et maudit le jour de sa naissance. Il ne nia pas que Dieu donne toutes choses et qu'il les reprend également. Peu importe le raffinement que tu endures de ses paroles, c'est ta foi que Dieu perfectionne. Quand tu ne peux le toucher, quand tu ne peux le voir, c'est là que ta foi est requise. La foi est requise lorsqu'une chose ne peut être vue, lorsqu'elle est invisible à l'œil nu, quand tu ne peux renoncer à tes propres idées, lorsque tu ignores l'œuvre de Dieu et la foi. Dans d'épreuves, la foi de l'homme doit grandir. Étant raffiné, sa foi doit ressortir. Seule la foi te fait voir Dieu et lui permet de te rendre parfait. Peu importe le raffinement que tu endures de ses paroles, c'est ta foi que Dieu perfectionne. Quand tu ne peux le toucher, quand tu ne peux le voir, c'est là que ta foi est requise. Peu importe le raffinement que tu endures de ses paroles, c'est ta foi que Dieu perfectionne. Quand tu ne peux le toucher, quand tu ne peux le voir, c'est là que ta foi est requise. Oh, c'est là que ta foi est requise. Oui, c'est là que ta foi est requise. Chercher à satisfaire Dieu, c'est pratiquer ses paroles avec amour pour lui. Qu'importe le temps, si les autres sont faibles, au fond de toi ton cœur l'aime quand même. L'aime quand même. Le désir profondément, Dieu lui manque aussi.
vraie stature, c'est la vraie stature. Seules les épreuves, seul le raffinement révèlent à l'homme la bonté de Dieu. Avec l'expérience qu'il a, l'homme en connaît une partie. Cela ne suffit pas car il lui manque tant. Il doit vivre encore plus de l'œuvre de Dieu et du raffinement de la souffrance pour voir son tempérament changer, pour voir son tempérament changer. La grandeur de ta stature dépend de ton amour pour Dieu. Si tu endures les épreuves, si tu faiblis selon la situation, et si même rejeté tu sais rester ferme, les faits témoigneront d'eux-mêmes de ce qu'est ton amour pour Dieu. Seules les épreuves, seul le raffinement révèlent à l'homme la bonté de Dieu. Avec l'expérience qu'il a, l'homme en connaît une partie. Cela ne suffit pas car il lui manque tant. Il doit vivre encore plus de l'œuvre de Dieu et du raffinement de la souffrance pour voir son tempérament changer, pour voir son tempérament changer. Une grande partie de son œuvre montre que Dieu aime vraiment l'homme. Mais l'œil spirituel de l'homme n'est qu'entrouvert, ne voit pas la volonté de Dieu, ni la majeure partie de son œuvre, ni l'étendue de sa bonté. L'homme a trop peu d'amour vrai pour Dieu. Tu as cru en Dieu durant tout ce temps, le jugement sévère et le salut suprême de Dieu t'ont conduit sur le droit chemin. Seules les épreuves, seul le raffinement révèlent à l'homme la bonté de Dieu. Avec l'expérience qu'il a, l'homme en connaît une partie. Cela ne suffit pas car il lui manque tant. Il doit vivre encore plus de l'œuvre de Dieu et du raffinement de la souffrance pour voir son tempérament changer, pour voir son
tempérament changé. Seules les épreuves, seul le raffinement révèlent à l'homme la bonté de Dieu. Avec l'expérience qu'il a, l'homme en connaît une partie. Cela ne suffit pas car il lui manque tant. Il doit vivre encore plus de l'œuvre de Dieu et du raffinement de la souffrance pour voir son tempérament changer, pour voir son tempérament changer. À quel point aimes-tu Dieu? Que sais-tu de tout ce qu'il a fait en toi? Découvre-le. Quand Dieu arrivera sur terre, tout ce qu'il a laissé voir et fait à l'homme servira à ce que l'homme l'aime et le connaisse vraiment. Le fait que l'homme soit capable de souffrir pour Dieu, d'en être arrivé là, tient de l'amour de Dieu, ainsi que de son salut. C'est aussi grâce au jugement et à l'œuvre de châtiment qu'il a mené en l'homme. Sans son jugement, ses épreuves et son châtiment, et tant que Dieu ne t'a pas fait souffrir, tu n'aimes pas vraiment Dieu. Plus son œuvre en l'homme et la souffrance de l'homme seront grandes, plus tu verras à quel point cette œuvre est sage, et plus le cœur de l'homme pourra aimer Dieu. Comment apprends-tu à aimer Dieu sans épurement ni dures épreuves? Si Dieu donnait seulement grâce, amour et pardon, pourrais-tu vraiment aimer Dieu? D'une part, quand Dieu le met à l'épreuve, l'homme apprend à connaître ses propres défauts. Il voit qu'il est méprisable, insignifiant et petit, qu'il n'a rien et qu'il n'est rien. D'autre part, quand Dieu met l'homme à l'épreuve, il lui crée un environnement de sorte qu'il puisse faire l'expérience de la beauté de Dieu. Bien que la douleur soit grande et parfois atroce, au point d'être un chagrin accablant, l'homme voit combien l'œuvre de Dieu est belle en lui. Ce n'est qu'à cette condition que naît en l'homme l'amour sincère pour Dieu. Sans son jugement, ses épreuves et son châtiment, et tant que Dieu ne t'a pas fait souffrir, tu n'aimes pas vraiment Dieu. Plus son œuvre en l'homme et la souffrance de l'homme
cette œuvre est sage. Et plus le cœur de l'homme pourra aimer Dieu. Comment apprends-tu à aimer Dieu sans épurement ni dures épreuves? Si Dieu donnait seulement grâce, amour et pardon, pourrais-tu vraiment aimer Dieu? Quand il met les gens à l'épreuve, quel genre de réalité Dieu veut-il créer? Dieu demande constamment aux gens qui lui donnent leur cœur. Quand tu es jeune, tu as peu confiance en toi. C'est dur de savoir quoi faire quand tu comprends à peine la vérité. Face à tes épreuves, tu peux prier sincèrement. Laisse Dieu guider ton cœur. Donne tout ce qui t'est cher. Voilà ce que c'est d'avoir déjà donné ton cœur à Dieu. Quand Dieu te mettra à l'épreuve, il verra où tu en es. Si ton cœur est à lui, ta chair ou à Satan. Quand Dieu te mettra à l'épreuve, il verra où tu en es. Seras-tu de son côté, en harmonie avec lui? Plus tu écouteras les sermons, plus tu comprendras la vérité. Plus tu grandiras, plus il sera exigeant. Ces normes évolueront en fonction de toi. Quand Dieu te mettra à l'épreuve, il verra où tu en es. Si ton cœur est à lui, ta chair ou à Satan. Quand Dieu te mettra à l'épreuve, il verra où tu en es. Seras-tu de son côté, en harmonie avec lui? Donner progressivement son cœur à Dieu fait qu'on s'en rapproche davantage. Quand un homme se rapproche vraiment de Dieu, son cœur commence à le craindre. Dieu préfère un cœur qui le craint vraiment. Tel est le cœur que Dieu désire. Quand Dieu te mettra à l'épreuve, il verra où tu en es. Si ton cœur est à lui, ta chair ou à Satan. Quand Dieu te mettra à l'épreuve, il verra où tu en es. Seras-tu de son côté, en harmonie avec lui? Quand Dieu te mettra à l'épreuve, il verra où tu en es. Si ton cœur est à lui, ta chair ou à Satan. Quand Dieu te mettra à l'épreuve, il verra où tu en es. Seras-tu de son côté, en harmonie avec lui?
Si tu crois en Dieu, tu dois lui obéir. Pratiquer la vérité et faire tes devoirs. Oh, oh, oh. Tu dois comprendre ce que tu dois traverser. Si tu passes par le jugement et la discipline. Oh, oh, oh. Sans pouvoir dire quand Dieu te traite ou te discipline, ça ne marchera pas du tout. Il ne suffit pas de tenir bon dans l'épurement. Tu dois continuer à marcher, à marcher. Et aime Dieu jusqu'à la fin. Wow, wow. Et c'est une leçon sans limite. Plus l'œuvre de Dieu en l'homme est merveilleuse, plus elle est précieuse et significative. Plus l'œuvre de Dieu te semble incompréhensible et incompatible avec tes notions, plus elle peut te conquérir, te gagner et te parfaire. Quand Dieu est pur, l'homme souffre. L'amour pour Dieu croit la puissance de Dieu, en l'homme se voit plus. Mais quand l'épurement de Dieu diminue en l'homme, l'amour pour Dieu diminue. La puissance de Dieu en lui diminue. Oh, oh, oh. Plus l'épurement, la douleur et le tourment sont grands, mieux il aimera Dieu, il aimera Dieu. Sa foi en Dieu sera authentique, mieux il connaîtra Dieu, il connaîtra Dieu. Et aime Dieu jusqu'à la fin. Wow, wow. Et c'est une leçon sans limite. Plus l'œuvre de Dieu en l'homme est merveilleuse, plus elle est précieuse et significative. Plus l'œuvre de Dieu te semble incompréhensible et incompatible avec tes notions, plus elle peut te conquérir, te gagner et te parfaire. Ceux qui endurent plus d'épurement et de discipline aiment vraiment Dieu et le connaissent plus profondément. Ceux qui n'ont jamais été traités n'ont qu'une connaissance superficielle. Ayant été traités et disciplinés, on peut parler de la vraie connaissance de Dieu. Plus l'œuvre de Dieu en l'homme est merveilleuse, plus elle est précieuse et significative. Plus l'œuvre de Dieu te semble incompréhensible et incompatible avec tes notions, plus elle peut te conquérir, te gagner et te parfaire. L'épurement n'est facile pour personne. Son processus est difficile à accepter. Mais dans l'épurement,
Dieu révèle son tempérament juste à l'homme. Il lui montre ses exigences, il l'éclaire et il y a plus d'émondage de traitement. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu, encore moins les détruire en enfer, mais changer le tempérament de l'homme, ses intentions, ses vieux concepts, changer son amour pour Dieu et changer toute sa vie, changer toute sa vie. En comparant les faits et la vérité, Dieu donne aux hommes plus de connaissances. De même la vérité et sa volonté, pour qu'ils aient un amour de Dieu plus pur et vrai. C'est ce que Dieu vise en réalisant l'épurement. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu, encore moins les détruire en enfer, mais changer le tempérament de l'homme, ses intentions, ses vieux concepts, changer son amour pour Dieu et changer toute sa vie, changer toute sa dans l'homme a un but et une importance. L'œuvre de Dieu n'est jamais futile, elle sert toujours l'homme. L'épurement est un test pour l'homme et un entraînement réel. Son amour ne peut servir ses fonctions qu'à travers l'épurement. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu, encore moins les détruire en enfer, mais changer le tempérament de l'homme, ses intentions, ses vieux concepts, changer son amour pour Dieu et changer toute sa vie, changer toute sa vie. À l'état de l'homme, à son attitude envers Dieu, Dieu a fait une œuvre nouvelle pour que l'homme puisse posséder et connaissance et obéissance à son égard et amour et témoignage pour lui. Ainsi l'homme doit expérimenter son épurement par Dieu ainsi que son jugement, son traitement, son émondage, sans quoi l'homme ne connaîtrait jamais jamais vraiment l'aimer. L'épurement par Dieu de l'homme n'est pas juste pour un effet
cherche la vérité aspire à Dieu. Au cours des purements, Dieu fait connaître son tempérament juste et ses exigences, et il fournit plus d'illumination, rend plus réel les montages et le traitement, en comparant entre les faits et la vérité. Dieu fait que l'homme se comprend mieux et la vérité, une plus grande connaissance de sa volonté, que l'homme est un amour plus sincère et pur pour Dieu. Les purements par Dieu de l'homme n'est pas juste pour un effet unilatéral, mais à plusieurs facettes. C'est de cette manière seule que Dieu fait l'œuvre des purements sur ceux qui sont prêts à chercher la vérité. Ainsi leur résolution, leur amour pour Dieu seront parfaits par Dieu, rendus parfaits par Dieu, rendus parfaits par Dieu, rendus parfaits par Dieu. Plus grande sera l'épuration de Dieu, plus le cœur des gens aimera Dieu. Il leur est utile dans la vie de connaître le tourment dans leur cœur. Ils seront en paix devant Dieu et s'en rapprocheront. Ils peuvent voir l'amour suprême de Dieu et son salut suprême. L'épuration est la meilleure façon pour l'homme d'être perfectionné. Seuls les éprouvés et les épurés aiment vraiment Dieu. Pierre a été épuré des centaines de fois. Job a traversé bien des épreuves, et toi aussi tu devrais être épuré. Tu devras traverser des centaines d'épreuves, t'appuyer sur cela pour satisfaire Dieu, et Dieu te rendra parfait. L'épuration est la meilleure façon pour l'homme d'être perfectionné. Seuls les éprouvés et les épurés aiment vraiment Dieu. Oui, aiment vraiment Dieu. Épuré jusqu'à un certain point, tu verras tes faiblesses, tes problèmes. Tu verras de quoi tu as besoin, que tu ne vaincras
dans sa vie, Pierre a subi de nombreuses épreuves douloureuses. Cette épuration est le fondement de son amour suprême pour Dieu. L'expérience la plus significative de toute sa vie, son amour pour Dieu était dû à sa volonté et à son épuration, sa souffrance. Cette souffrance était son guide d'amour pour Dieu. Et la chose dont il se souvenait le plus, si les gens ne subissent pas la douleur de l'épuration en aimant Dieu, alors leur amour suit son cours et il est plein de préférences. Si les gens ne subissent pas la douleur de l'épuration en aimant Dieu, leur amour est plein d'idées sataniques et il ne peut faire la volonté de Dieu. Se résoudre à aimer Dieu n'est pas pareil qu'aimer vraiment Dieu. On peut seulement penser dans son cœur à l'aimer, le satisfaire, comme si nos pensées manquaient d'idées humaines et étaient toutes pour Dieu. Mais devant Dieu, de telles pensées ne sont pas recommandées ni bénies. On peut connaître et comprendre toutes les vérités, mais ce n'est pas un véritable signe d'amour pour Dieu. Bien qu'ayant compris beaucoup de vérités sans épuration, les gens sont incapables de mettre ces vérités en action. C'est seulement pendant l'épuration que les gens peuvent vraiment comprendre le sens réel de ces vérités et apprécier leur sens profond. À ce moment-là, ils pourront mettre en pratique les vérités comme Dieu le veut, dès que leurs idées humaines s'atténueront et que leur nature humaine se réduira. Alors à ce moment-là, toutes leurs émotions humaines s'affaibliront aussi. Ce n'est que là que leur pratique exprimera vraiment l'amour pour Dieu. La vérité de l'amour pour Dieu n'est pas produite par le savoir des mots, la volonté, la compréhension, mais elle demande qu'on en paye le prix. Cela exige que l'homme souffre beaucoup dans l'épuration, alors seulement son amour sera pur et satisfera le cœur de Dieu, c'est sûr. Qu'est-ce que la foi? C'est la croyance authentique, le cœur pur que l'homme devrait avoir quand il ne peut rien toucher ni voir, quand l'œuvre de Dieu ne s'aligne pas sur les notions humaines, quand elle est inabordable. C'est bien la foi dont Dieu parle, c'est bien la foi dont Dieu parle. Les gens ont besoin de la foi dans l'épurement et les épreuves, et avec la foi vient l'épurement. Ces deux choses sont liées, qu'importe ton milieu de vie ou comment Dieu œuvre en toi. Tâche de
de trouver la vie, la vérité. Laisse évoluer son œuvre en toi. Cherche à comprendre les actes de Dieu. Agis selon sa vérité. Cela montre combien ta foi est vraie. Et qu'en Dieu tu gardes espoir. Poursuis la vie en tout temps et satisfais la volonté de Dieu. Telle est la foi véritable. Un amour beau et vrai. Poursuis la vie en tout temps et satisfais la volonté de Dieu. Telle est la foi véritable. Un amour beau et vrai. 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 Dans le raffinement, ne doute plus de Dieu. Poursuis toujours la vérité et cherche à aimer vraiment Dieu. Qu'importe l'œuvre que Dieu fait, pratique la vérité pour le combler. Prends bien sa volonté en compte, c'est savoir vraiment la foi. Poursuis la vie en tout temps et satisfais la volonté de Dieu. Telle est la foi véritable. Un amour beau et vrai. Poursuis la vie en tout temps et satisfais la volonté de Dieu. Telle est la foi véritable. Un amour beau et vrai. 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 Quand Dieu t'a dit tu régneras en roi, tu t'es mis à l'aimer. Quand il s'est présenté à toi, tu l'as constamment cherché. Mais maintenant que Dieu est caché, que tu ne peux plus le voir, alors qu'arrivent les ennuis, perds-tu espoir en lui. Poursuis la vie en tout temps et satisfais la volonté de Dieu. Telle est la foi véritable. Un amour beau et vrai. Poursuis la vie en tout temps et satisfais la volonté de Dieu. Telle est la foi véritable. Un amour beau et vrai. 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 Les hommes souffrent à chaque fois qu'ils pratiquent la vérité, qu'ils subissent le raffinement ou que vient l'œuvre de Dieu. Chaque fois c'est un test qui entraîne un conflit intérieur. C'est en fait le prix réel qu'ils doivent payer. Lisant ces paroles et cheminant, ils paient leur prix. C'est ce que les hommes doivent faire, c'est leur devoir. Mais ils doivent apprendre à faire taire leur monde intérieur, leurs propres pensées, leurs plans, leurs notions et leurs buts. Sinon, peu importe le poids des souffrances ou ce qu'elles sont, car tout cela aura été en vain. Pour savoir si Dieu apprécie tes efforts, il faut juger des changements opérés en toi.
pratiques la vérité, si tu rejettes tes motivations, tes notions, pour satisfaire la volonté de Dieu, le comprendre et lui être fidèle. Seuls les changements qui opèrent en toi peuvent fixer la valeur de tes efforts. Quand ton tempérament changera, que tu vivras la vérité, alors toutes tes souffrances seront approuvées par Dieu. Mais si ta nature intrinsèque ne change pas, t'affairer dans tous les sens ne servira à rien. Peu importe la souffrance endurée, si Dieu ne l'approuve pas, tout cela sera en vain. Pour savoir si Dieu apprécie tes efforts, il faut juger des changements opérés en toi. Juger si tu pratiques la vérité, si tu rejettes tes motivations, tes notions, pour satisfaire la volonté de Dieu. Le comprendre et lui être fidèle. Dieu vous a révélé ses paroles et la prochaine étape, et que vous les mettiez en pratique. Ainsi Dieu poursuivra l'œuvre d'éclairage et de conduite, tandis que vous pratiquiez ses paroles, c'est ainsi. Sachez que votre but est de laisser agir en vous les paroles de Dieu et de les connaître par la pratique. Vous luttez peut-être pour comprendre les paroles de Dieu, mais la pratique répare ce défaut. À pratiquer, tel doit être votre but. Il y a tant de vérité à connaître et à faire, tel doit être votre but. Jésus a beaucoup souffert à 33 ans et demi quand il pratiquait et vivait la vérité. Il a accompli la volonté de Dieu, c'est pourquoi il a tant souffert. S'il avait connu la vérité sans la pratiquer, il n'aurait pas souffert ainsi. S'il avait suivi les pharisiens et l'enseignement des juifs, il n'aurait pas tant souffert. Non, il n'aurait pas tant souffert. La pratique de Jésus vous apprend ce que vous devez savoir pour que l'œuvre de Dieu soit efficace. L'homme doit coopérer, c'est quelque chose que vous
a-t-il pu dire une si triste prière? C'est cette douleur que l'on devrait endurer, que l'on devrait endurer. Quand quelqu'un accepte ce que Dieu confie, Dieu fixe une norme pour juger si les actions de l'homme sont bonnes ou mauvaises. S'il obéit à Dieu et fait sa volonté, et si ses actions sont acceptés, Dieu regarde le cœur de l'homme, cherchant l'obéissance, la volonté de satisfaire Dieu dans son cœur, dans son cœur. Dieu se soucie du cœur plutôt que ses actions visibles. Il n'est pas tenu de bénir juste parce qu'on agit. C'est ainsi que les gens méconnaissent Dieu. Dieu regarde le cœur de l'homme, cherchant l'obéissance, la volonté de satisfaire Dieu dans son cœur, dans son cœur, dans son cœur. Je ne regarde pas que le résultat, mais regarde au cœur de l'homme, à son attitude
quand vous pouvez satisfaire Dieu et que vous acceptez ses soins et sa protection, c'est à ce moment-là que vous serez décrit comme juste. Ceux qui acceptent la protection de Dieu, sa perfection, qui acceptent ses soins et sont conquis par lui, Dieu les considère alors comme justes et précieux. Demandez-vous si vous pratiquez la justice, si vos actions sont observées par Dieu dans tout ce que vous faites. C'est bien le principe par lequel les croyants choisissent de vivre. Plus vous acceptez les paroles de Dieu, plus vous comprendrez et recevrez sa volonté, et plus vous pourrez satisfaire ses exigences et vivre ses paroles. Telle est la commission de Dieu pour vous. Ce que vous devriez tous accomplir. Demandez-vous si vous pratiquez la justice, si vos actions sont observées par Dieu dans tout ce que vous faites. C'est bien le principe par lequel les croyants choisissent de vivre. Demandez-vous si vous pratiquez la justice, si vos actions sont observées par Dieu dans tout ce que vous faites. C'est bien le principe par lequel les croyants choisissent de vivre. Nous devons être déterminés, peu importe l'intensité de ce qui nous entoure, les problèmes, que l'on soit passif ou faible. Ne perdons pas la foi, notre tempérament changera. La confiance en les paroles de Dieu ne peut être perdue. Dieu a fait des promesses à l'homme, on doit être déterminé à les saisir. Dieu n'aime pas les lâches, non, non, non. Dieu a fait des promesses à l'homme, on doit être déterminé à les saisir. Dieu n'aime pas les lâches, il aime les gens déterminés. Même si tu as révélé énormément de corruption, tu as pris des routes sinueuses, défier Dieu, commis des transgressions. Si tu portes dans ton cœur des blasphèmes ou des fautes, Dieu ne regarde pas cela, il voit seulement si tu changes. Dieu a fait des promesses à l'homme, on doit être déterminé à les saisir. Dieu n'aime pas les lâches, non, non, non. Dieu a fait des promesses à l'homme, on doit être déterminé à les saisir. Dieu n'aime pas les lâches, il aime les gens déterminés.
comprend les hommes comme une mère comprend son enfant. Il comprend leurs torts, leurs faiblesses et connaît les besoins de chacun. Dieu entend parfaitement les échecs et les problèmes liés au changement de tempérament. Il voit dans le cœur des hommes. Dieu a fait des promesses à l'homme. On doit être déterminé à les saisir. Dieu n'aime pas les lâches. Non, non, non. Dieu a fait des promesses à l'homme. On doit être déterminé à les saisir. Dieu n'aime pas les lâches. Il aime les gens déterminés. Malgré tes faiblesses, ne renonce jamais au nom de Dieu. N'abandonne ni Dieu ni sa voix, et tu auras la chance de changer. Si notre tempérament change, la survie peut être gagnée. Or, s'il y a un espoir de survie, il y a un espoir de salut.